ce dimanche. Le commandant Doumbouya est un Malinké originaire de la région de Kankan. Récemment, il avait affiché sa volonté ces derniers mois d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense. Toute chose qui avait été vue d'un mauvais œil par le pouvoir d'Alpha Condé. Le commandant Mamadi est un ancien légionnaire de l'armée française. Il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales créé en 2018. 3 ans après, le colonel veut son autonomie. Un officier breveté de l'école de guerre possédant plus de 15 ans d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles en Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti ou encore la République centrafricaine et des protections rapprochées. Israël, Chypre, Royaume-Uni, Guinée, entre autres. Mamadi Doumbouya a accompli la formation de spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale en Israël. Cours de formation également des commandements d'unités à l'école d'application de l'infanterie du Sénégal. Aujourd'hui, il a dirigé le putsch en mettant la main sur le président Alpha Condé après avoir révisé la Constitution et réélu pour un 3e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 qui s'est déroulée dans un climat de violence. Alors, la société civile, pas du tout surprise. Selon elle, cette situation était tout simplement prévisible au regard de la tension qui régnait dans le pays. Pour Boubacar Diallo, son président, Alpha Condé, se comportait comme un dictateur à la limite. Pour la société civile guinéenne, peu importe celui qui va assurer la transition, l'essentiel, c'est qu'il œuvre pour le bien des Guinéens. Boubacar Diallo, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Nous prions pour que le calme revienne et qu'il n'y ait pas de bain de sang. Nous prions également pour que celui qui sera à la tête de la Guinée soit un homme juste qui va défendre l'intérêt de tous les Guinéens. Par ailleurs, il faut dire que ce putsch ne nous surprend guère au regard de l'attitude de Alpha Condé depuis un certain moment. Il n'y avait plus d'équité ni de justice en Guinée et cela ne présageait rien de bon. Aujourd'hui, nous interpellons toute la communauté guinéenne au sens de la responsabilité. Il ne faudrait pas envenimer la situation, notamment dans les réseaux sociaux. Et nous parlons politique avec le parti PASTEF qui est en eau trouble à Kaolack. Le parti d'Ousmane Sonko peine à trouver donc un candidat consensuel à Kaolack commune. Et pourtant, c'est tout le contraire dans certaines localités de la capitale du bassin arachidier où donc les responsables et militants de la dite formation politique ont réussi au consensus en vue des locales. Seulement pour ce qui est de la commune de Kaolack, les membres du dit parti que du choix porté sur un non-résident de la zone, en plus d'être impopulaire, ce qui ne profite pas au parti en direction des élections locales à venir. Ali Wounkan. La section communale de Kaolack ne trouve toujours pas un candidat consensuel, même après les primaires organisées pour désigner un candidat. Le responsable de PASTEF section Medina Baye, Baye Niass, parle de forcing. Je trouve que le candidat désigné à l'issue des primaires ne fait pas l'unanimité, car non seulement il est de Dakar, il n'est pas de Medina Baye, il n'est pas de Kaolack, mais cette candidature repose sur des magouilles qu'il a été décrété candidat avec 22 voix. Vous imaginez ? Pour un parti qui avait un score de 15% de l'électorat à la dernière présidentielle, on nous parle de 22 voix. C'est inadmissible. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats.